Edwige, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes fondatrice de Préparer son école d'art. Vous proposez notamment des stages aux jeunes lycéens et pas seulement des stages opérationnels, c'est-à-dire apprendre à mieux dessiner ou réaliser un book. Vous êtes aussi sur le côté orientation. Vous permettez aux jeunes de tester sa motivation et de bien se préparer à ses études supérieures. En école d'art, toujours. Pourquoi ces stages et quel en est l'objectif? Je suis partie d'un constat que beaucoup de jeunes veulent s'orienter vers des études d'art appliqué sans trop savoir de quoi il s'agit. Donc l'objectif de ce stage-là est tout simplement, en leur faisant traiter des sujets d'études supérieures, de se rendre compte et de se projeter de ce qui les attend et ce vers quoi ils souhaitent s'orienter. Et mieux comprendre également les attentes des écoles. Du coup, vous les plongez dans le bain, puisque c'est une semaine assez intensive, donc 30 heures à peu près, où ils vont se mettre dans la peau d'un étudiant quelque part en études supérieures en école d'art. C'est difficile. Qu'est-ce qu'ils abordent pendant ces 30 heures? Alors en effet, c'est une semaine extrêmement intensive, 30 heures sur 5 jours. La semaine va se découper en différents temps. Ils vont traiter des sujets concrets, donc soit un sujet de design, soit un sujet de graphisme. L'objectif étant de comprendre les attentes des écoles et surtout de se mettre dans la peau du designer, du graphiste. Donc on traitera un sujet de A à Z, de l'analyse du sujet jusqu'à la réalisation. Ils auront une deuxième module de cours qui va être l'acquisition d'un savoir-faire. Il est vrai que trop souvent ils pensent que oui, c'est trop cool, je vais devenir artiste et que les études d'art sont vraiment des années d'amusement, j'allais dire, et il me semble très important de les mettre face à une réalité. Ils auront donc des cours de perspective, des cours de croquis rapides, des cours de savoir-faire tout simplement, et c'est vrai, dans ces cas-là, avec un modèle de pédagogie peut-être plus classique. Et enfin, ils vont avoir une autre phase de cours qui sera une sortie en extérieur. Donc en général, cette sortie a lieu en mi-parcours. L'objectif est de leur apprendre à dessiner en extérieur et surtout de comprendre que la créativité et les idées ne viendront pas simplement allongées dans leur lit, mais en se nourrissant au quotidien de ce qui les entoure et leur apprendre à regarder. Du coup, est-ce que certains, après ce stage, se sont dit, bon, tout compte fait, c'est peut-être pas mon truc. Est-ce qu'il y a vraiment une aide qui leur est apportée au niveau de la projection, voilà, se projeter dans des études supérieures et plus tard en faire un métier? Ce stage est un électrochoc. Un électrochoc parce que c'est la première fois où vraiment ils ont l'opportunité de se projeter et de vivre leur vie d'étudiant. Ils sont en première et terminale et là d'un seul coup ils découvrent ce qui les attend. C'est nouveau. Ils ont gagné en autonomie. Ils ont acquis un savoir-faire et ils ont acquis une méthode de travail. Donc oui, beaucoup de jeunes, évidemment, continuent et sont encore plus motivés à se donner tous les moyens pour intégrer et se donner le choix surtout des écoles qu'ils souhaitent intégrer. Et il y en a toujours certains qui se rendent compte que finalement, oui, ils aiment bien dessiner, mais qu'ils veulent en rester en activité de loisir. On peut peut-être préciser d'ailleurs que alors vous proposez d'autres stages beaucoup plus concrets, réaliser un book, très important pour tous les étudiants qui vont passer des concours ou se présenter à une école, préparer évidemment aussi les concours en soi, mais vous ouvrez ces stages de motivation et d'orientation aussi à des plus jeunes. Oui, en fait, au fur et à mesure de mes activités, c'est vrai que beaucoup de jeunes et de parents m'appelaient en me disant que leurs élèves de 3e ou de seconde voulaient s'orienter plus spécifiquement vers ces sections qu'on appelle STD2A. Et il me semble fondamental, toujours la même chose, de savoir, de les mettre en situation. STD2A, est-ce qu'ils veulent y aller juste parce qu'ils rêvent de devenir designer sans trop savoir ce qui les attend? Est-ce que c'est parce qu'ils en ont assez du format scolaire et qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir faire autre chose? Et on le sait bien, ce sont des filières qui demandent énormément de travail et il est important qu'ils sachent de quoi ils parlent et de ce vers quoi ils vont s'orienter pour être prêts en arrivant en seconde ou en première dans ces filières-là. Et éviter aussi parfois les échecs dont il n'est pas toujours facile de se relever. Alors, oui, pas tellement les échecs que d'avoir une orientation qui sera plus difficile pour eux ou moins compréhensible. Il me semble vraiment, je pense vraiment à cette conception de la nécessité de connaître pour choisir et de se donner le choix. Vous pourrez interroger un ensemble de mes élèves, ce sont les 2 mots récurrents de notre pédagogie. Je vous remercie Edwige. Avec plaisir.